Sako, président de l'Union nationale des boulangers de Guinée, est enfin dans nos studios. Bonjour Elhadj. Bonjour. Vous avez pris assez de retard pour venir, Elhadj. Vous connaissez l'embouteillage? Il doit nous donner 70 baguettes de pain. Il doit nous donner 70 baguettes de pain avant de sortir ici aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. D'accord. Alors, Elhadj, dans un communiqué publié le 3 décembre dernier, le ministre du Commerce, Dr Bernard Goumou, a annoncé l'augmentation du prix du pain. Dorénavant, le pain qui coûtait, le pain que l'on appelait simple, qui coûtait, je crois, 2000 francs guinéens, doit être vendu à 2250 francs guinéens. Et il y a une autre variété, on va dire une autre catégorie de pain qu'on appelle double, qui était à 4000 francs guinéens, si je ne m'abuse, doit être vendu à 4500 francs guinéens. Alors, sur le marché, nous avons constaté qu'il est difficile de vendre le pain à 2250 francs, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de petite coupure. Qu'en pensez-vous, Elhadj? Non, dans ce problème, je crois bien que hier on a passé la journée pour sensibiliser les vendeurs et vendeuses, parce qu'on nous a appelés vers Koloma, Bambeto, Koja. D'abord, le prix ça varié entre 5 000 et 6 000 francs guinéens. Quand même, on a donné l'avertissement. Le dernier l'avertissement, c'est aujourd'hui. Bon, le prix que vous venez de parler, nous on a jugé nécessaire, si vous voulez avoir le petit pain à un prix raisonnable, il faut que vous preniez deux. Là, il n'y a pas de perte. À 4500, vous avez deux boules. Si c'est une boule que vous voulez, là, vous allez perdre les 250 francs parce qu'il n'y a pas de monnaie. Il faut que vous payiez à 2500. Mais si vous n'avez pas besoin de deux pains, Elhadj? Là, c'est ce que je vous ai dit. Parce qu'il n'y a pas de monnaie. Le vendeur n'a pas de monnaie. Ça, on ne peut pas l'acquiser. Mais si vous voulez avoir les deux boules, vous donnez à 4500. Ils vont vous remettre. Mais vous avez fixé, ces prix ont été fixés avec vous. Vous avez fixé le prix avec monsieur le ministre. Je vous informe que monsieur le ministre est venu trouver le dossier là sur la table. Oui. Donc, ce n'est pas parce que c'est les nouvelles autorités qui ont créé ces prix-là. La Côte d'Ivoire et le Sénégal et le Guinée-Bissau, les pays voisins, et tous ont augmenté depuis le mois de septembre. Et mois de septembre, vous savez qu'il n'y avait pas le gouvernement en Guinée, après le 5. Donc, c'est ce qui a mis le retard chez nous ici. Sinon, le pain devait augmenter depuis le mois de septembre. Oui, mais je veux dire que vous saviez que le problème de petites coupures allait se poser, c'est-à-dire ce que vous appelez petite monnaie allait se poser. Pourquoi vous avez fixé ce prix à 2250? C'est-à-dire, le pain, ça vendait à 3500 dans les fours. On revendait dans les points de vente à 4000 francs. Lorsqu'on voulait l'augmentation, si les industriels appuyaient le prix qu'ils voulaient vendre à 380 000 francs guinéens ou bien à 370 000 francs guinéens, nous, le pain allait partir à 5 000 francs. Vous avez compris? Donc le pain, on devait le libérer à 5 000 francs, 4 000 francs, 4 500 au four, 5 000 francs au point de vente. On a jugé nécessaire de revoir avec les membres du gouvernement pour qu'on puisse augmenter que 500 francs sur le grand, 250 le petit. Maintenant, les boulangers ou les vendeurs de pain qui ne respecteraient pas vos injonctions, c'est-à-dire que les prix fixés par vous, quelles vont être les sanctions? Non, les sanctions, c'est directement parce qu'actuellement, on a passé la journée de sensibiliser. Aujourd'hui, nous allons continuer. Vers le soir, à partir de 16h, nous allons voir les autorités, la police et la gendarmerie, et les services de renseignement. Vous avez compris, ils vont nous appuyer. Toute personne qui va augmenter le prix de pain, sera comme un vol. Il sera interpellé par les autorités. Alors, le ministre du Commerce dit que cette situation est due au fait que le prix du sac de la farine passe de 290 000 à 340 000
au niveau des industriels, c'est cela? Départ usine. Voilà, départ usine. Nous, on a 7 à 350 000. Est-ce que vous comprenez bien cette augmentation de prix au niveau de l'usine? Non, le niveau de l'usine, quand je te parle, je dis le nouveau gouvernement qui vient d'arriver, ils ont trouvé cette hausse de prix de bleu. On s'est renseigné, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou Guinée-Bissau, tu comprends? Nous avons des informations. La farine vendée en Côte d'Ivoire à 17 000 francs guinéens avant le mois de septembre. 17 000 francs CFA. 17 000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est 22 000 à 21 500. Le farine abidjanais, c'est 22 000. Les moulins de Côte d'Ivoire, c'est 21 500. Tu as compris? Il y a eu l'augmentation. Et Guinée-Bissau, c'est 22 500. C'est comme ça, c'est augmenté. Ce n'est pas parce que les industriels, avant, ils envoyaient le tonne à 330 000 francs, 330 $. Au jour d'aujourd'hui, qu'il reçoit arrivé de port de Conakry à 430 $. Ça, c'est la matière première. La matière première. Okay. Et ce qui est déplorable, en Afrique, je ne connais pas un pays qui est en train de produire le blé. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays de cultivateurs, mais ils n'ont pas pu d'accord cultiver le blé, ni le Nigeria. Tu comprends? Donc, c'est le Maroc qui a essayé de produire un peu, mais ça ne suffit pas. Il prend le complément vers l'Allemagne ou bien la Russie. Tu as compris? Je te dis que la Chine a déjà payé leurs 5 ans de consommation. En blé. En blé, depuis le mois d'août. Elhadji Sako, le ministre dit que bien qu'il y ait cette situation, que le gouvernement est en train de subventionner le blé pour que le consommateur ait un prix raisonnable. Est-ce que vous croyez bien, vous croyez vraiment à cela, à cette histoire de subvention? Non, oui, parce que déjà, depuis avant d'arriver de CNRD, je crois bien, nous on était direct avec M. Alpha Condé, il ne voulait pas entendre l'augmentation des prix du pain, ça je te dis la vérité, malgré ils ont gardé les boulangeries mobiles qui étaient disponibles, tu as compris. La seule chose qui va diminuer le prix du pain en Guinée, c'est quand on modernise les boulangeries comme la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu ne verras pas un sous-préfecture où il y a une boulangerie traditionnelle. La Côte d'Ivoire. Là où il y a un sous-préfet, jamais, tu comprends, partout la Côte d'Ivoire, c'est les boulangeries modernes. Quand il y a une boulangerie moderne, déjà il y a le rendement. On peut augmenter la farine sans qu'on augmente le prix du pain. Et c'est le pain de qualité. Est-ce que, donc, ça veut dire que le prix du pain n'est pas toujours lié directement au prix du blé? Il y a aussi, vous parlez de boulangerie. On peut résoudre le problème autrement? On peut résoudre le problème autrement. Quand on a des bonnes boulangeries, actuellement la Côte d'Ivoire est en train de mélanger la farine de maïs et la farine de manioc. D'accord. De 15% sur le bleu. Il diminue le bleu, il augmente la farine de maïs ou la farine de manioc. Comme ils ont des bonnes boulangeries, ils mélangent la pâte. Quand ça sort, ils ne savent même pas que si c'est mélangé. Et ils sortent de très bons pains. Alors, vous pouvez nous envoyer vos questions à Elhadji Alpha Oumar Sako au 611 93 93 62. Elhadji, il y a un autre souci. Parce que beaucoup pensent que la qualité, vous augmentez le prix du pain, mais ici d'ailleurs on dit, on ne parle pas du poids du pain pour le vendre, on dit simple et double. Nous on ne sait pas simple, ça vaut combien de grammes, double ça fait combien de grammes. Alors est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la pesée? J'ai entendu un monsieur qui s'appelle un certain monsieur Sidibé qui parlait de ça espace hier. Nous, on ne le connaît pas. S'il est président de consommateurs de Guinée, nous connaissons monsieur Ousmane Keïta, qui est le président de l'Union de consommateurs de Guinée. Lui-même, il détient le poids du pain. Tu comprends, le président de consommateurs. Nous avons la pâte qui fait 500 grammes. Quand le pain rentre dans le four, ça sort
ça reste 480 grammes. Le pain double. Tu as compris? C'est comme ça. Ça est dans l'accord. Donc on envoie cet accord dans toute la République de Guinée, dans toutes les préfectures. Parce que dans toutes les préfectures de la Guinée et sous-préfecture, c'est le même prix. Quand on vend 4500 à Conakry, à Yomo, c'est 4500. Quand on vend 4500 à Labé, à Jéricone, c'est 4500. D'accord. Mais au départ, il y avait un souci. Hier, par exemple, il y avait des endroits où le prix du pain était encore, c'était l'ancien prix. À certains endroits, on a augmenté beaucoup plus qu'il n'en faut, beaucoup plus que ce qui a été fixé. Et à un troisième endroit, c'était le prix fixé. C'est ce que j'ai dit. On est en train de réglementer. Hier, on a passé la journée. Aujourd'hui, on passe la journée. Le coin où se plie chez Koloma d'abord, qui est le numéro 1 de cette augmentation, après Bambeto, après Koja, à Taouya aussi. Tu as compris? Taouya, quand on est arrivé, on a constaté, on est allé au commissariat central là-bas, on a confié, on a laissé le numéro de téléphone, on les a dit de surveiller toute personne qui ne vend pas à 4500, de les interpeller. C'est comme ça qu'on va faire dans tous les points de vente. Où il y a un poste de la gendarmerie ou bien de la police, on le confie. D'accord. Est-ce que, Korka, on a des questions pour Elhadji Sako? Oui, il y a certains auditeurs qui ont réagi. Il y a Kadiatou de Bambeto qui demande s'il n'y a aucun moyen de ramener le prix du pain au prix normal, au prix habituel, je veux dire. Ça, il n'a pas compris. C'est-à-dire, il prie Dieu, il ne faut pas que ça augmente à 4500. C'est ce que j'ai dit. Mais il y a un accord. L'accord que vous avez signé avec le ministère vous interdit d'augmenter le prix du pain. Oui, c'est interdit d'augmenter le prix du pain. Encore, dans le cas où, oui. dans le cas où la farine reste à 340 000 francs de part d'origine ou 350, si on revend la farine à 351 000 ou 52 000, le pain va aller à 5 000 francs guinéens. Vous savez, et beaucoup pensent que vous les boulangers, c'est vous qui ne voulez pas aider le CNRD parce que c'est vous qui augmentez le prix. Je me rappelle que Elhadji Abdallah, qui est de l'association un peu des commerçants, il disait que le prix n'allait pas augmenter après la chute d'Alpha Condé. Quand M. Abdallah parle, M. Abdallah n'a pas un propriétaire d'une industrie, il n'a pas de magasin que les industriels ravitaillent. Je ne sais pas, il se base dans quelle chose il parle de diminution de prix de la... En tout cas, quand il parle de prix du pain, non, je ne pense pas s'il va tenter à parler de prix du pain. Parce que nous, c'est l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Nous sommes agréés officiellement. Nous, on n'est pas de Goa. Goa, c'est un groupe de petits commerçants, c'est tout. D'accord. Il y a une autre question. Elhadji, récemment, vos membres ont été victimes d'attaques est-ce que lors de votre rencontre avec le colonel Doumbouya, c'est ce qui a été fait, il vous a promis d'assurer la sécurité de vos travailleurs. Est-ce que cela est effectif? Moi-même, j'ai eu à parler directement devant M. le Président de la République. Tout à l'heure, vous avez parlé d'aider le CNRD. Nous, on est là pour tous les gouvernements qui viennent. On travaille avec tous les gouvernements qui sont en place. Notre agrément, c'est apolitique. Quand vous dormez, nous sommes sur pied. Nous sommes comme les médecins, comme les agents de sécurité. Toute la nuit, nous passons. Vous venez de parler de l'attaque. Nous, on a eu des boulangers qui sont déjà été tués beaucoup pendant les manifestations. On a eu des boulangers qui sont attaqués dans leur travail, ramasser l'argent, prendre le téléphone. Certains étaient blessés même. On a toujours signalé. Tu as compris? Dieu merci, actuellement, ça va un peu. Depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir, il y a eu une seule attaque vers Simantiri, avec Bailo Baya là-bas. Tu as compris? Donc, nous allons continuer à négocier avec la sécurité, parce que c'est seule la sécurité qui pourra nous aider. Est-ce que pour le moment, on a mis par exemple des agents de sécurité à votre disposition pour assurer votre sécurité? Non, pour le moment, comme les membres du gouvernement viennent d'être installés, tu sais qu'après ça, ils ont allé
fait le chose vers Kalia là-bas, ils sont revenus. Depuis là, on ne l'a pas encore rencontré. Oui, comme je disais qu'à votre rencontre, vous-même, vous avez posé ce problème au colonel Doumbouya et qu'il a promis d'y remédier. C'est ce que j'ai dit. Avant, il n'y avait pas quand il nous a rencontrés en ce moment, il n'avait pas nommé le ministre. Oui. Quand on parlait ce de secteur moment, informel. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, maintenant que le ministre est nommé, il y a quand même un bon temps que le ministre a été nommé. Maintenant, on va passer par notre ministre du Commerce et de l'Industrie. On va accéder au ministre de la Sécurité. Parce que le problème qui se passe, généralement, on attaque les boulangers parce que les boulangeries sont généralement très enclavées, c'est ça? Oui. Et les boulangers sortent la nuit pour aller travailler. C'est à des endroits où il n'y a pas d'électricité ou tout c'est cela? Non, les boulangers qui sont attaqués, c'est dans leur boulangerie. Ah, dans leur boulangerie, carrément. Voilà, maintenant, un boulanger qui sort pour aller travailler, nous avons les cartes de membres. Toute personne qui détient une carte de membre, qu'on l'arrête, il sait à qui il doit appeler. S'il nous appelle, nous allons intervenir directement. D'accord. Alors, Korka, il y a Oui, une justement autre question, sur cette question beaucoup. d'insécurité, il y a un auditeur qui réagit, il dit bonjour ma radio, j'ai entendu dire qu'à Cancan, la population a menacé les boulangers contre l'augmentation du prix du pain. Est-ce qu'ils peuvent se sentir en sécurité et respecter cette augmentation? Je crois très bien que lors de l'augmentation de 4 000 francs, je crois bien, j'ai eu à parler avec monsieur le maire de Cancan, que je croyais que Cancan c'est le propriétaire, c'est pour lui. Moi je le dis qu'il n'a rien à voir avec les boulangers. Si c'est augmenté à Conakry, forcément qu'ils vont augmenter, quel que soit quoi. Même s'ils descendent l'échelle, 4 500 qui est vendu à Conakry, ce sera que le boulanger de Cancan va vendre. D'abord même, ils supportent le transport, que nous on ne supporte pas. D'ici à Cancan, le transport d'un sac de farine, ça fait 25 000 à 30 000. Et qui paye ça? Ils payent. On ajoute sur le prix de la sac. Maintenant, si quelqu'un se lève dit qu'ils ne vont pas augmenter, nous allons nous voir sur le terrain. Oui, mais il y a notre auditeur dit que certains citoyens menacent des boulangers. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Si ils menacent, nous allons voir le directeur préfectoral du commerce. Si lui n'arrive pas à résoudre le problème, on nous dira les boulangers d'arrêter le travail d'abord. D'accord. Et ce genre de problème ne se trouve qu'à Cancan? C'est pas Cancan. Vous savez ce qui était passé à Jéricoré entre nous avec le président de la Chambre du commerce qui se faisait un militant d'un autre parti. Donc lui, il était là, la service de quelqu'un. Il a dit, il prenait le pain à Djeké pour revenir le revendre à Jéricoré. Mais il n'a pas pu tenir. Les boulangers, à la fin, ils ont fini d'augmenter. D'accord. Et une autre question? Oui, il y a Boubacar du Yimbaya qui demande pourquoi interdire aux autres boulangers de vendre le pain à 4 000 et même les surveiller. Non, on n'interdit personne de vendre à 4 000. Si je vois quelqu'un qui vend à 4 000, je l'apprécie. Parce qu'il a diminué pour la population. Mais quelqu'un qui revend à 5 000, on a affaire à lui. Oui, mais le problème est qu'on pense que vous, c'est-à-dire l'Union, impose un prix et quand quelqu'un baisse le prix, c'est comme s'il était en train de jouer en votre défaveur. Non, d'abord la personne qui a baissé le prix, il a volé d'abord le poids. Quelqu'un ne peut pas baisser le prix sans voler le poids. C'est là le problème. Il diminue le poids pour que lui, il crée un prix. Il croit que lui, il veut l'argent plus que tout le monde. D'abord, quand tu vois quelqu'un qui diminue le poids, il vend à un prix moins cher, c'est là le problème. Nous, si le pain, le poids est atteint, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à vendre, même si c'est 3 000 francs. Et justement, comment vous vérifiez ce poids? Est-ce que vous sortez parfois avec des bascules et tout ça pour peser? On n'a pas besoin de se déplacer avec bascule. Si la commission, on a 32 agents, ou même lui, qui est avec moi, il est le chef de mission, s'il voit un pain qui ne pèse pas à 480 grammes, il sait que là, le boulanger a volé. Et quand c'est le cas, qu'est-ce qu'il fait, lui? On le sanctionne. Vous sanctionnez le boulanger? Oui.
ou le vendeur? Le boulanger qui a diminué le poids. Le boulanger qui a diminué le poids, vous le dénoncez on le sanctionne. On sait comment on va le sanctionner. On lui donne d'abord un avertissement. S'il ne fait pas, on ferme la boulangerie. D'accord, parfait. En tout cas, il y a celui de Cancan qui revient encore. Il dit que je pense que stopper la production du pain à Cancan pourrait empirer la situation. Est-ce que vous serez prêt à être face aux représailles de la population? Moi, à Cancan, d'ici demain matin, je vais envoyer l'accord par email, tu as compris, à l'autre, comment il s'appelle, le directeur préfectoral du commerce, le directeur régional même. Il reçoit, c'est comme ça on a l'habitude de faire, on l'envoie, l'accord qui est signé par l'État. Si lui ne respecte pas l'État, nous allons le mettre à sa place. D'accord, je crois que c'était ça. Hein? Alors, merci donc à Elhadj Alpha Oumar Sako, président de l'Union nationale des boulangers de Guinée. On aurait aimé vous poser beaucoup plus de questions, mais vous êtes venu trop en retard, Elhadj. Vous avez dit, c'est compte tenu de l'embouteillage, mais aussi du fait que vous êtes sur le terrain pour sensibiliser les boulangers. Quand je sors ici, on n'a pas d'autre travail si ce n'est pas ça, jusqu'à le soir. D'accord. Pour vérifier, puisque c'est ce qu'il va... En tout cas, si les gens augmentent le prix à 4500 ou à 2250, vraiment, ce sera notre échec. D'accord. Et nous ne souhaitons pas cet échec et là. Merci encore une fois d'être venu. Merci à Korka Diallo pour ces questions des auditeurs. Merci à Mohamed Kamara, le technicien.